Bonjour. Alors, dans cette nouvelle vidéo, je voulais vous parler du mental. Mais du mental, cette petite voix, vous voyez cette petite voix dans la tête, qui moi en ce moment personnellement m'embête beaucoup, beaucoup. Donc, je travaille dessus. Je travaille dessus à tenter de la maîtriser. Et je trouve que j'y arrive plutôt pas mal. Donc, je voulais vraiment partager ça avec vous parce que c'est vraiment libérateur, mais de chez libérateur. C'est-à-dire que les pensées, c'est toujours ou dans le futur ou dans le passé. C'est-à-dire, si vous êtes toujours focalisé sur le futur, vous allez avoir des pensées qui vont finalement créer des films, une imagination débordante. On est très doué pour ça, pour se créer un tas de films, un tas de scénarios, qui, si on est dans le futur, va créer plutôt de l'inquiétude ou des doutes, des angoisses, l'anxiété, ça c'est plutôt le futur. Et puis si on a les pensées tournées vers le passé, ça va être plutôt de la mélancolie ou de la tristesse, peut-être de la dépression, des regrets. Donc en fait, quand on y pense justement à toutes ces pensées, on est toujours à droite ou à gauche, c'est-à-dire dans le futur ou dans le passé. Et le présent au final. Et c'est ça, en fin de compte, la solution, la vraie solution de pouvoir arrêter cette voie, arrêter de se faire du mal, sortir de toutes ces émotions dites négatives qui nous polluent, parce qu'en fait, ça nous pollue concrètement. Euh, on est à peu près à plus de 65 000 pensées par jour. Donc imaginez si déjà vous arrivez à diminuer par deux. Ce serait déjà, c'est royal. Je vous le dis, ça fait vraiment du bien. C'est-à-dire ne plus s'attarder, ne plus alimenter ses pensées. Ne plus les alimenter, ne plus les écouter. Leur dire, hop, non, toi, tu dégages. Toi, tu dégages. Toi, je ne t'écoute pas. Et se forcer à rester dans le moment présent. Parce qu'en fait, c'est vraiment ça la solution. Comment faire? C'est très simple, c'est se concentrer sur ce que vous êtes en train de faire, sur ce que vous êtes vraiment vous-même, dans l'être. C'est-à-dire, vous pouvez, bon, au début, ça va être forcé, forcément, ça va être forcé, dans le sens où accentuer sur le toucher, par exemple, si vous êtes assis sur votre canapé, sur une chaise, pensez à votre corps qui est positionné, pensez au ressenti. Si vous sentez la matière du canapé, du fauteuil. Vous pouvez aussi faire attention à ce que vous entendez, à ce que vous respirez. Forcez, focalisez votre pensée sur le moment présent en vous focalisant sur vous. Et ça va vous permettre tout simplement d'avoir la paix. En fait, c'est ça. Parce que qu'est-ce qui nous empêche d'être bien, à part nos propres pensées? Rien. Il n'y a que nous, nous-mêmes, on se polie soi-même, on s'auto-sabote soi-même, on s'empêche de réussir, on s'empêche pour X et des milliards de raisons différentes de faire ce qu'on a envie, de faire ce pourquoi on est fait. On est là, on perd du temps, pour certains qui ont un ego qui va les mettre plus bas que terre. Non, c'est impossible, non, j'y arriverai pas, non, je suis pas capable, etc. C'est quoi tout ça, toutes ces pensées? Et pour d'autres, au contraire, qui vont peut-être avoir un ego, ce qu'on appelle surdimensionné, mais qui n'est pas meilleur pour autant. Parce que il leur met aussi la pression, cet ego. Il va avoir des pensées, il faut réussir le challenge, il faut bouger, il faut être toujours dans le futur, dans le futur, dans le futur. Ou alors dans le passé, regarde tout ce que tu as réussi, ce que tu as réussi. Si tu réussis pas, finalement, tu es un incapable. Et on revient. Parce que l'ego, au final, je vous le rappelle, ce sont vos propres blessures. Toutes vos blessures, vos expériences de vie sont réunies dans ce personnage fictif qui est l'ego. Et on s'identifie à cet ego. On croit que c'est nous. Mais c'est pas nous. C'est ce personnage qui est raccroché, qui est créé par le mental et qui est donc alimenté, alimenté, alimenté pour lui donner vie. Et c'est le but de l'éveil. Le but de l'éveil, c'est d'être heureux, dans le sens où c'est de dépasser son ego et d'arriver à être soi-même. Et le vrai soi-même, c'est dans le moment présent.
C'est dans le moment présent où tout est silence finalement. Et là, vous allez voir que ça n'a rien d'une croyance extraordinaire, non, c'est juste un ressenti. Et vous allez voir qu'en faisant cet exercice régulièrement, vous allez le sentir au fond de vous, ce calme. Il y a un endroit où c'est la paix, vraiment. Quand on parle dans les bouddhistes, comment on appelle ça, les taoïstes, les hindouistes, enfin toutes ces philosophies de vie, le zen aussi, toutes ces philosophies de vie, en fin de compte, sont d'accord sur une chose. Eh bien, c'est ça, c'est que au fond de nous, on a un endroit qui est plénitude, qui est pur, qui est paix, qui est silence et bonheur total. Et c'est vrai, c'est notre vraie nature. Et ça, on arrive à y goûter, je vous promets, quand eh ben, on y travaille justement. On travaille à dépasser ce qu'on croit être nous, cet ego, donc, cette petite voix, donc, quand on arrête de la nourrir, quand on arrête de lui donner de l'importance, qu'on se désidentifie de tout ça, eh bien, je peux vous dire qu'on trouve cet endroit. Vraiment, je vous assure. On trouve cet endroit qui est juste au top. Et du coup, il n'y a plus de problème. Il n'y a plus de problème. C'est comme je vous le dis, en plus, le mot problème, une fois de plus, c'est le mental qui va mettre une étiquette sur une situation. En fait, il n'y a que des situations. Il n'y a pas de problème. Les situations, bien sûr qu'il faut s'en occuper. Mais vous allez vous en occuper parfaitement bien quand vous êtes vraiment centré en vous, dans ce moment présent, dans ce silence. Et là, vous serez vraiment guidé par votre être profond, de qui vous êtes vraiment. Ça, c'est finalement tout ce que je vous dis, tout ce que je vous partage, il n'y a rien de nouveau. C'est juste, j'ai envie de dire, remis au goût du jour, parce que ça a été oublié. Toutes ces philosophies de vie ont été oubliées, ont été mises de côté, et surtout en Occident, dans nos pays dits développés. Au final, on s'est complètement paumé, on s'est complètement perdu et on est dirigé du coup par une société d'ego. Donc forcément une société qui souffre, c'est logique, puisque l'ego c'est la souffrance. Rappelez-vous, c'est les blessures. Donc qui dit blessure dit que crainte. Attention, je ne veux pas être reblessée. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais me protéger. Et si je me protège, je peux du coup me sentir attaquée. Si j'ai besoin de me protéger, c'est qu'au cas où on peut m'attaquer. Donc si on peut m'attaquer, le monde est méchant, le monde est cruel, l'autre peut me faire du mal. Donc je vais me protéger. Et je vais me faire tout un scénario, un scénario. Mais tout ça, c'est totalement une illusion. Tout ça, on peut tout à fait le dépasser complètement. Et du coup, forcément, on va plus s'intéresser aux infos où il y a toujours des mauvaises nouvelles. On va plus s'intéresser au malheur dans le sens où on veut nous faire croire qu'il n'y a que de la souffrance, que du malheur et qu'on s'en sortira jamais et que, en gros, la société va droit dans le mur. J'entends ça tous les jours. Non, c'est pas vrai. En tout cas, pas pour moi. Pourquoi? Parce que j'ai goûté à cet instant présent, à cet éveil de conscience, et je suis persuadée du coup que vraiment il y a moyen de créer un nouveau monde. En fait, c'est ça. Et je pense que c'est pas pour rien qu'il y a autant de choses comme ça, d'éveil de conscience. On en parle de plus en plus. On parle de la spiritualité, on parle de la vie après la mort, de la conscience. Tout ça, ça se rejoint en fait. Les gens sont en train de s'ouvrir, de se réveiller. Et c'est ça, en fait, la nouvelle Terre, le nouveau monde. C'est pas un hasard s'il y a autant de personnes qui... Ah, d'ailleurs, je voulais vous remercier au passage, parce que on est de plus en plus, vous êtes de plus en plus nombreux à me regarder. On a dépassé les plus de 100 000 vues et c'est top. Je sais pas comment vous remercier. Ça me donne du baume au cœur et de me dire que ce que je partage, bah, ça peut aider et voilà. Et moi, ça, c'est top, quoi. Je sais pas comment vous dire d'autre. C'est merci, merci, merci. Continuez à partager pour aider encore d'autres personnes. Parce que je sais que c'est difficile quand on s'éveille, que c'est très difficile, hein, comme je l'ai déjà dit souvent, parce qu'on se sent déjà un peu à part, hein, quand même, forcément, parce qu'on est dans un monde d'ego et que les trois quarts, voire plus, ne sont pas encore
ou n'ont pas envie, d'ailleurs c'est leur choix, de changer, voilà, de voir autrement, de casser toutes ces croyances, ces anciennes croyances, de sortir vraiment, d'oser sortir des carcans, des conditionnements, qu'ils soient familiaux, qu'ils soient sociétals ou d'autres conditionnements, pour pouvoir enfin être eux-mêmes, pouvoir savoir qui ils sont, pour utiliser des outils merveilleux comme l'hypnose. Forcément, je le pratique et donc j'en parle. Mais l'hypnose m'a permis d'ouvrir vraiment la conscience, ma conscience, et voilà, de voir qu'il y a vraiment beaucoup d'autres possibilités, que l'esprit humain, que l'être humain est juste merveilleux, et que ce côté spirituel, c'est ça qui nous permettra de créer ce nouveau monde, de sortir de ce monde aujourd'hui qui est quand même effectivement très souffrant, très, très noir, mais tout en gardant, je vous dis vraiment profondément en moi cet espoir et cette croyance que le monde bouge et dans le bon côté. Donc tout ça pour revenir au point de départ où ce que je voulais vous partager, parce que je suis spontanée, vous le savez, je vous parle comme ça sans réfléchir, sans préparer quoi que ce soit, eh bien c'est l'instant présent. Depuis quelques jours, je le pratique vraiment assidûment et ça me fait un bien fou, un bien terrible. C'est-à-dire que toutes mes pensées, hop, je me recentre à chaque fois qu'il y a une pensée. Et je me rends compte à chaque fois que ma pensée va être dans le futur, dans le passé, dans le futur, dans le passé. Et en plus, elles sont répétitives, hein, à 98%, rappelez-vous. Donc c'est la machine qui se met en route, automatiquement, que des automatismes, au moment où on ouvre les yeux. Et bien ça, on recadre, on le remet dans la maîtrise, dans l'instant présent, ici et maintenant. Et ça, c'est vraiment le pouvoir le plus merveilleux qu'on a. Mais il faut s'accrocher, ouais, parce que c'est pas évident de ne pas écouter cette voix qui a l'air d'être nous. Non, non, non. Lâchez tout. Lâcher prise, en fait, c'est aussi ça, hein, c'est revenir au moment présent. Ne plus écouter toutes ces voix, enfin votre voix. C'est pas la schizophrénie, hein, on n'est pas, mais on est quand même deux, hein, l'ego et puis votre véritable être. L'être divin, certains l'appellent si on est en spiritualité, ou l'être profond, tout simplement, l'être qui est caché derrière toutes ces blessures, derrière cette identification à l'ego, pour revenir en fait à l'essentiel et être pur bonheur, la paix, la plénitude dans l'instant présent. Et je vous jure, je vous assure, ça vaut le coup de faire cet exercice en permanence. Parce que petit à petit, vous allez remettre votre mental à sa place. Parce que le mental, à la base, il n'est pas mauvais, c'est un outil. C'est seulement c'est qu'il a pris toute la place. Il est très mal utilisé à cause de l'ego. Hein, voilà, il a créé l'ego. Ou le corps de souffrance, on l'appelle aussi l'ego. Donc il se réveille tout le temps. Voire il est tout le temps présent quand on est endormi. Pas endormi. La conscience endormie. Voilà. Quand on ne prend pas conscience de toutes ces pensées. Et si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes en train de prendre conscience, vous avez déjà pris conscience de beaucoup de choses. Et donc j'aimerais vraiment, ce serait comment dire, pour moi encore une réussite dans le sens où ça me fait tellement plaisir de partager avec vous que si je me dis qu'il y en a au moins quelques-uns qui arrivent juste à essayer de faire ce petit exercice, concentrez-vous sur le moment présent. Utilisez vos sens pour rester sur le moment présent. Et faites ça de plus en plus longtemps, régulièrement. Bien sûr, on peut planifier un petit peu dans le futur parce qu'on est obligé aussi, voilà, dans la vie courante. Mais stop, c'est tout. Après, vous revenez au moment présent, en insistant sur vos sens. Et vous allez voir, au fur et à mesure, votre mental va s'apaiser, va se calmer. Et il sera de plus en plus tout seul dans le moment présent. Du coup, forcément, libération, bien-être, mieux-être, incroyable. Et c'est vraiment cette sensation palpable après d'avoir ce silence, un silence où il n'y a rien, mais en fait, il y a tout, puisqu'on est le tout. Je vous souhaite vraiment de vivre ça, Mais vous pouvez, forcément, on peut tous y arriver. On est tous pareils par rapport à ça. Alors, je vous souhaite bon cheminement, bon courage et travaillez bien, si je puis dire. Et on se revoit très bientôt, très vite.
Je vous fais des bisous. Ciao.